Bonjour. Dans ce dernier cours, nous introduisons quelques notions d'électrotechnique qui sont au programme de ELE 2611. Alors, cette introduction sera relativement brève et vous en apprendrez beaucoup plus sur le sujet dans le cours d'électrotechnique proprement dit, ELE 3400. Dans les cours précédents, on a étudié des circuits qui servaient au traitement du signal ou au transport d'informations. Ici, par contre, on va toucher à l'autre grande partie du génie électrique, qui est le transport d'énergie sous sa forme électrique. Alors, un réseau électrique est juste un gros circuit électrique qui fonctionne en régime permanent sinusoïdal, et sa fréquence étant le 50 Hz ou 60 Hz suivant les pays. Alors, on a déjà revu dans ELE 2611 le concept de régime permanent sinusoïdal et en particulier la notion de phaseur. Dans ce cours, on va toutefois introduire quelques notions supplémentaires qui sont essentiellement en rapport avec les calculs et les transferts de puissance. On va aussi en profiter pour introduire un nouveau composant fondamental qui sont les bobines couplées. Alors ce composant est utilisé dans certains circuits pour le traitement de l'information, en particulier en communication. Mais on le rencontre surtout en électrotechnique, car les bobines couplées permettent la réalisation de transformateurs. Et ces transformateurs jouent un rôle crucial pour changer le niveau de tension dans différentes parties d'un réseau électrique. Alors, généralement, un réseau électrique se compose d'une partie génération ou production, d'une partie transmission et puis d'une partie distribution. Et dans chacune de ces parties, on a différents niveaux de tension pour différentes raisons. Tout d'abord, les centrales électriques produisent l'énergie électrique avec des niveaux de tension ici relativement bas. Ensuite, avant d'être transportée par les lignes de transmission, cette puissance électrique va passer par un transformateur. Alors le rôle de ce transformateur ici est d'élever le niveau de tension. Alors bien sûr, ce transformateur ne produit pas de puissance ou d'énergie, donc si la tension augmente, l'intensité du courant va diminuer en conséquence pour avoir un produit VI constant. Alors le fait d'avoir diminué l'intensité du courant fait que l'on diminue ici les pertes ohmiques RI carré dans les lignes de transmission. En contrepartie, par contre, on doit travailler avec des tensions très élevées. Alors, par exemple, Hydro-Québec a des lignes à 735 kV et dans certains pays, il y a même des lignes à plus de 1000 kV. Alors, quand on arrive dans la région où on doit distribuer l'énergie électrique, on a donc à nouveau des transformateurs ici. Alors, le rôle de ces transformateurs, à l'inverse des précédents, est de baisser la tension vers des niveaux qui sont utilisables par les consommateurs. Alors, même au niveau des consommateurs, il y a différents niveaux de tension qui peuvent être utilisés. Il peut y avoir des consommateurs industriels qui vont utiliser des tensions de plusieurs kilovolts, jusqu'aux consommateurs particuliers qui vont utiliser donc le 120 volts ou le 240 volts. Alors pour Hydro-Québec en particulier, le problème d'avoir des courants les plus faibles possibles et donc des pertes ohmiques les plus faibles possibles dans les lignes de transmission est très important du fait de la très grande distance qui sépare les zones où l'électricité est produite des zones où l'électricité est consommée. Voici le plan pour ce cours. Dans la première partie, on va donner une introduction au calcul de puissance dans les réseaux monophasés alternatifs. Alors, les réseaux triphasés seront vus dans le cours ELE 3400. Et puis dans la deuxième partie, on introduira et on analysera des circuits qui contiennent des bobines couplées et des transformateurs. Alors dans cette première partie sur les calculs de puissance, il va y avoir aussi un certain nombre de rappels. Donc on s'intéresse dans les réseaux électriques bien évidemment à des signaux périodiques. Donc un signal périodique c'est seulement un signal F tel que f de t égale f de t plus grand t, où grand T est la période, et cette relation doit être valable pour tout temps petit t.
Alors on définit trivialement la valeur maximale Fmax d'un signal périodique. La valeur crête à crête d'un signal périodique est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. On définit la valeur moyenne qui est simplement l'intégrale sur une période divisée par grand T. Alors dans le calcul de cette intégrale, ici, notez que la valeur de t0 n'a pas d'importance. On obtiendrait le même résultat pour la valeur moyenne quel que soit le choix de t0, et ça peut se voir par un changement de variable. Alors pour certains signaux comme un sinus ou un cosinus, donner la valeur moyenne n'est pas très intéressant car on va obtenir 0. Alors pour ce type de signaux, on va souvent utiliser la notion de valeur efficace qui est définie ici. Alors la valeur efficace est aussi souvent appelée par d'autres noms comme moyenne quadratique ou bien RMS pour le nom anglais root mean square. Alors essentiellement ici c'est la racine carrée de la moyenne du signal au carré. Alors encore une fois, quand on prend l'intégrale ici, le choix de t0 n'a pas d'importance. Et encore une fois, ça peut se montrer par un simple changement de variable. Alors par exemple, on va utiliser la valeur efficace quand on parle d'intensité et de tension. Alors en particulier, quand on parle du 120 volts à la prise, c'est en fait la valeur efficace du signal de tension. Alors ce signal de tension est de forme sinusoïdale. Si on prenait la valeur moyenne, on obtiendrait 0. Par contre, quand on parle de puissance, la puissance, elle est toujours positive, donc on peut prendre la puissance moyenne et on ne parlera pas de puissance efficace. Alors il y a une relation entre la valeur maximale et la valeur efficace d'un signal alternatif dont il est bon de se rappeler. Alors considérons un signal f périodique de période t, symétrique par rapport à l'axe du temps, c'est-à-dire ici dont l'intégrale est nulle. Alors on peut toujours écrire f de t comme f max, la valeur maximale multipliée par g de t, et puis g de t a pour valeur maximale 1. Alors si on calcule la valeur efficace de f maintenant, on peut sortir le f max et on obtient f max multiplié par la valeur efficace de g. Donc la valeur efficace et la valeur maximale de f sont reliées par ce G efficace ici. Alors en fonction de la forme du signal G, on va obtenir différentes valeurs pour G efficace. Alors si G est une sinusoïde par exemple, et c'est le cas qui va nous intéresser ici, on peut montrer, à titre d'exercice vous le ferez, que G efficace vaut 1 sur racine de 2. Et donc pour un signal sinusoïdal f, on obtient une relation entre la valeur efficace de f et la valeur maximale de f, qui est que f efficace est égal à f max divisé par racine de 2. Alors si on prenait d'autres formes de signaux, on obtiendrait d'autres constantes de proportionnalité gf ici. En particulier, si G ou F était un signal triangulaire, alors à la place de 1 sur racine de 2, on aurait 1 sur racine de 3. Et puis si G était un signal carré, on aurait simplement la valeur efficace égale à la valeur maximale. Donc en particulier pour la tension à la prise, on a dit que sa valeur efficace est de 120 volts. Et donc la valeur maximale du signal de tension à la prise est égale à 120 multiplié par racine de 2 volts. Alors pour justifier l'importance de la définition de la valeur efficace, considérons l'expérience suivante. On a une résistance R qui est parcourue dans le premier cas par un courant continu I et dans le deuxième cas par un courant alternatif I de t. Et on s'intéresse dans les deux cas à la puissance moyenne qui est dissipée dans la résistance. Donc dans le cas 1 avec le courant continu, la puissance qui est dissipée dans la résistance est simplement RI carré. Dans le deuxième cas, on calcule la puissance moyenne ici, donc c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de la puissance instantanée qui est RI de t au carré. Et donc on peut sortir R ici et on obtient immédiatement que la puissance moyenne donc sur une période dissipée dans la résistance est R multiplié par I efficace au carré.
Et donc on peut dire que la valeur efficace IF de l'intensité I de t est essentiellement la valeur de l'intensité continue qui contribuerait à la même puissance moyenne dissipée dans la résistance qu'avec I de t. Alors on peut donner la même interprétation pour la valeur efficace de tension en écrivant la puissance comme V carré sur R.